Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de La Lettre Pro, le podcast IA. Je suis Brulatour, le rédacteur en chef de La Lettre Pro. Aujourd'hui, nous allons explorer les dernières actualités qui marquent le monde de la radio et du podcast. Voici les titres du jour. Bell RTL reconfigure sa tranche stratégique avec Bonjour Benjamin, un guide interactif sur la publicité audio et les nouvelles nominations chez ICI. Nous parlerons aussi de la stratégie d'Audioméans pour RTL France, du lancement de 100% rugby catalan sur YouTube par Issy Roussillon et bien plus encore. À partir de lundi prochain, le 30 mars, Bell RTL lance une nouvelle matinale intitulée Bonjour Benjamin, animée par Benjamin Maréchal. Diffusée de 7h à 9h30, cette émission vise à proposer un rendez-vous complet mêlant information, décryptage et interaction. L'objectif est de s'adapter aux usages quotidiens de la radio tout en renforçant le lien avec les auditeurs. Bonjour Benjamin inclura des segments dédiés à la consommation, un point sport quotidien, ainsi qu'un journal des médias et de l'actualité culturelle. Martin Buxan animera Face à Buxan à 7h40, tandis qu'André Lamy et Olivier Leborgne reviendront avec Le réveil de Voter pour moi à 7h18. Thomas de Bergeyck assurera les rendez-vous d'information aux heures pleines. En fin d'émission, une interview de personnalité viendra conclure cette tranche matinale, renforçant l'interaction avec les auditeurs. Pour Benjamin Maréchal, c'est un retour aux sources émouvant, ayant débuté sa carrière professionnelle sur Bell RTL. La publicité audio en France est en pleine transformation, et pour mieux comprendre cet écosystème complexe, un guide interactif a été élaboré. Ce cours, basé sur les conférences des Radio Days Europe 2026 à Riga et une analyse approfondie du marché français, offre aux professionnels de la radio, du podcast et de l'audio digital un panorama complet des acteurs et des mécanismes en jeu. Il explore les catégories de radio et de régie, le fonctionnement des plateformes comme les DSP, SSP et DMP, et le phénomène du programmatique guaranteed à la française. Les stratégies commerciales évoluent, transformant les équipes de vente, tandis que des outils d'intelligence comme Spotwise et Ariel redéfinissent les possibilités, même pour les stations locales. Ce document de référence, mis à jour régulièrement, est essentiel pour maîtriser un écosystème en pleine mutation. L'accès à ce guide est payant, mais il représente une ressource inestimable pour naviguer dans un marché en constante évolution. Chez ICI, une nouvelle dynamique s'installe avec les nominations d'Étienne Guffroy en tant que directeur général et de Xavier Joly au poste de directeur des contenus. Étienne Guffroy, fort d'une expérience solide dans le secteur de la radio, est chargé de piloter la stratégie globale de l'entreprise. Son objectif est de renforcer la position d'ICI sur le marché tout en innovant dans les offres proposées aux auditeurs et partenaires. De son côté, Xavier Joly, reconnu pour sa créativité et sa vision éditoriale, supervisera l'ensemble des contenus diffusés par ICI. Sa mission est d'assurer la cohérence et l'originalité des programmes pour capter et fidéliser un public toujours plus large. Ces nominations s'inscrivent dans une volonté d'optimisation des ressources humaines et d'amélioration continue de la qualité des services offerts par ICI. Les deux nouveaux dirigeants entendent bien positionner ICI comme un acteur incontournable de l'audio en France. RTL France a choisi Audioméans pour optimiser la gestion de ses flux audio et numériques. Audioméans, une entreprise spécialisée dans la technologie audio, va désormais piloter l'ensemble des flux de RTL France, améliorant ainsi leur distribution et leur accessibilité. Ce partenariat stratégique vise à renforcer la présence numérique de RTL France tout en assurant une diffusion fluide et efficace de ses contenus. Avec Audioméans, RTL France ambitionne de moderniser ses infrastructures technologiques et de répondre aux attentes croissantes des auditeurs en matière de qualité audio et de disponibilité des contenus. Cette collaboration s'inscrit dans une volonté d'innovation continue, permettant à RTL France de rester compétitive dans un marché en constante évolution.
En s'appuyant sur les solutions avancées d'audioméance, RTL France espère offrir une expérience utilisateur enrichie et fidéliser son audience. ICI Roussillon enrichit son offre audio numérique avec le lancement de 100% rugby catalan sur YouTube. Cette nouvelle chaîne s'inscrit dans la continuité des développements numériques de la radio ICI après les chaînes 100% PSG, 100% Stade Rennais et 100% Sainté. 100% rugby catalan vise à offrir une couverture approfondie des clubs de rugby de Perpignan, l'USAP et les Dragons catalans via des formats variés tels que des magazines, chroniques, réactions, reportages et analyses de matchs. L'objectif est d'étendre l'expérience radio sur le numérique en proposant des contenus adaptés aux nouvelles habitudes d'écoute. La chaîne propose une programmation structurée avec des émissions régulières comme 100% USAP tous les lundis à 19h30 et 100% Dragon chaque jeudi à 19h30, animé par Cyril Manière, Julien De Jong, Alain Bonnerier et John Bourgeois. Le baromètre 2025 portant sur l'action du syndicat national des radios libres, le SNRL, souligne une perception globalement positive de son rôle auprès des radios associatives. Ce rapport met en avant des attentes opérationnelles fortes, notamment concernant le fonds de soutien à l'expression radiophonique, le FSR, et la concertation. La structuration du réseau reste un enjeu majeur pour 2026. Les radios associatives apprécient particulièrement la mobilisation du SNRL sur le FSR, la circulation de l'information et l'accompagnement sur certains dossiers. Cette dynamique collective est perçue comme plus lisible, affirmant le rôle du SNRL dans l'écosystème des radios associatives. Pour 2026, les priorités incluent le FSR et la concertation, suivi des partenariats, de l'éducation aux médias et à l'information, EMI, de la communication, du DAB+, et de la formation. Près de la moitié des répondants au baromètre sont déjà adhérents au SNRL, soulignant l'ancrage du syndicat dans le secteur et le potentiel de développement pour renforcer l'action collective. Matt Brittin prendra ses fonctions à la tête de la British Broadcasting Corporation le 18 mai, à un moment crucial pour l'évolution des usages audio et numériques. Ancien président de Google pour la région Europe, Moyen-Orient et Afrique, il sera responsable de la stratégie éditoriale et opérationnelle du groupe. Cette nomination intervient dans un contexte de transformation rapide des médias, où la consommation de contenu audio et numérique est en pleine mutation. Brittin apporte son expertise en matière de technologie et de stratégie numérique, ce qui sera essentiel pour guider la BBC à travers ces changements. Son expérience chez Google, où il a supervisé des opérations à grande échelle, lui confère les compétences nécessaires pour diriger la BBC vers une intégration plus poussée des technologies numériques. Ce changement de leadership est perçu comme une étape significative pour renforcer l'impact et l'innovation de la BBC dans le paysage médiatique actuel. En 2025, le groupe Énergie a constaté un recul significatif de son pôle média. Cette diminution a été attribuée principalement à plusieurs défis économiques et à l'évolution des habitudes de consommation des médias. Le groupe a noté une baisse des revenus publicitaires, qui a impacté ses performances financières globales. Dans un contexte de concurrence accrue et de transformation numérique rapide, Énergie a dû adapter ses stratégies pour tenter de maintenir sa position sur le marché. Malgré ces difficultés, le groupe reste optimiste quant à sa capacité à innover et à s'adapter aux nouveaux défis du secteur. Les efforts pour diversifier ses offres numériques et améliorer l'engagement de l'audience sont au cœur de ses priorités pour les années à venir. Le groupe Énergie envisage également de renforcer ses partenariats et d'explorer de nouvelles opportunités pour compenser la baisse des revenus traditionnels. Grégory Souti, directeur artistique du groupe 1981, joue un rôle clé dans la définition de la signature sonore des radios du groupe. Il met l'accent sur une approche où l'identité musicale de chaque station
est fondée sur une promesse claire et orientée vers l'auditeur. Souti croit fermement que la musique doit servir de lien entre l'auditeur et la station, créant ainsi une expérience unique et mémorable. Grâce à une sélection musicale méticuleuse et à une compréhension approfondie des préférences des auditeurs, il parvient à façonner des ambiances sonores distinctives qui renforcent l'engagement des auditeurs. Cette stratégie permet non seulement de fidéliser l'audience, mais aussi de se démarquer dans un paysage radiophonique de plus en plus compétitif. Le travail de Souti est un exemple de la manière dont une direction artistique éclairée peut transformer l'image sonore d'une radio et consolider sa position sur le marché. La baisse durable des revenus publicitaires au Canada s'est confirmée, marquant une tendance préoccupante pour le secteur des médias. Les annonceurs réduisent leur budget, principalement en raison de la conjoncture économique incertaine et de la transformation des habitudes de consommation médiatique. Cette diminution des investissements publicitaires affecte directement les performances économiques des entreprises médiatiques, qui doivent désormais s'adapter à un environnement concurrentiel et numérique en pleine mutation. Les groupes médias cherchent à diversifier leurs sources de revenus et à renforcer leurs offres numériques pour compenser cette baisse. En parallèle, des initiatives sont mises en place pour améliorer l'engagement des auditeurs et explorer de nouvelles opportunités de monétisation. Ce contexte oblige les acteurs du secteur à repenser leur stratégie pour rester pertinents et compétitifs dans un marché en constante évolution. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté La Lettre Pro, le podcast Intelligence artificielle. Pour en savoir plus sur ces sujets et bien d'autres, rendez-vous sur notre site lalettre.pro. Vous pouvez également vous abonner à notre newsletter quotidienne pour ne rien manquer de l'actualité professionnelle de la radio et du podcast. À demain pour un nouvel épisode.